Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je suis évidemment comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On va partir sur un What I Eat in a Day. Donc je vais te montrer tout ce que je vais manger dans la journée. Bah oui, évidemment c'est le concept. Je sais pas, j'avais vraiment très envie de filmer aujourd'hui. Bois ton petit coup maintenant, comme ça je peux continuer à filmer. Merci. Bois. Non. Bonjour. Voilà. Donc comme d'habitude, des recettes faciles, des recettes gourmandes, des recettes économiques qui nécessitent peu d'ingrédients. On va se régaler. Alors je vais pas faire une introduction qui dure une éternité parce que là j'ai très faim. On va attaquer tout de suite. Pour cette recette, c'est super facile parce qu'il suffit de mettre tous les ingrédients que je t'affiche à l'écran dans un blender et de mixer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et bien homogène. Je mets dans une poêle un tout petit peu d'huile pour éviter que ça n'accroche et je forme les pancakes. Quand il y a des petites bulles sur le dessus, il est l'heure de les retourner. Pour les toppings, tu utilises ce que tu veux, tu peux varier avec par exemple des pépites de chocolat, des raisins secs, n'importe quel fruit, au final tu adaptes en fonction de la saison. L'important c'est que tu te régales. I'm like a moth to a flame. I should've known better, but you're pulling me in, pulling me in. There's something in those hazel eyes. There's something that I cannot fight. I try to keep you away, but somehow, baby, you're still pulling me in, pulling me in. C'était, je pense, les meilleurs pancakes que j'ai pu déguster et que j'ai réalisés de toute ma vie. Non, je n'exagère pas du tout, mais vraiment, ils étaient parfaits. Moelleux, savoureux et en plus de ça, presque parfaits au niveau de l'équilibre alimentaire parce que tu avais des glucides grâce à la banane bien mûre qui sucre en plus de ça naturellement et la farine. En ce moment, j'utilise une farine blanche fermentante qui rend toutes les préparations parfaite, que ce soit les cakes, les gâteaux ou les pancakes. Du coup, elle est géniale. Je te l'affiche maintenant si jamais tu souhaites la tester parce que vraiment, je la recommande à 10 000 %. Les lipides sont apportés par le beurre d'amande qui est très riche en magnésium en plus de ça. Et pour les protéines, j'ai utilisé de la poudre de protéines qui est comme d'habitude optionnelle mais qui permet de bien compléter la recette. Ça t'apporte les acides aminés nécessaires à énormément de processus biologiques parce que quand on pense protéines, on pense que c'est uniquement pour la construction du muscle. Or non, c'est très important notamment pour la synthèse des hormones. Il ne faut pas en faire une obsession mais il faut quand même veiller à en avoir un minimum dans son alimentation. Et si jamais tu ne souhaites pas utiliser de la poudre de protéines dans cette recette, tu peux remplacer la même quantité par de la farine, tu auras le même résultat, mais comme tu l'as compris, je ne le conseille pas forcément puisque la préparation sera moins équilibrée. Au niveau des toppings, Kiwi t'apporte de la vitamine C, du potassium et pas mal de fibres. Les petites myrtilles qui étaient surgelées vu que c'est pas la saison, c'est très riche en antioxydants. Je pense que je t'ai donné énormément d'informations là, donc on va laisser poser tout ça. Je vais d'abord faire la vaisselle et puis on va aller faire une balade avec Shadow qui est en train de me regarder parce qu'elle a entendu le mot-clé et je t'emmène avec moi. Stolen identity. You know I see through anything. I'm a one-man army with a... Je le répète dans énormément de mes vidéos, mais sortir, prendre l'air avant d'attaquer sa journée, surtout quand il fait ce temps magnifique, ça fait un bien fou, ça te permet de déstresser, de prendre du recul sur certaines situations et surtout de t'oxygéner.
prendre l'air forcément ça fait du bien. Là je vais me faire un déca et puis on va regarder un petit peu la to-do list du jour. J'ai quelques petits trucs à faire, c'est pas une journée full travail derrière écran, mais j'aimerais bien aller pas en ville mais à Jette, c'est un petit village qui n'est pas super loin de chez moi. Il y a un magasin bio là-bas et j'aimerais bien me reprendre notamment du tofu. Cette fois-ci pas celui de magasin asiatique mais du tofu de la marque Typhon que j'aime énormément pour mettre notamment dans des salades, dans des pokéballs. Il a énormément de saveurs. Si jamais tu n'aimes pas le tofu ou en tout cas que tu penses ne pas aimer parce que tu avais testé un tofu de la marque Bjorg, je t'invite à essayer celui-là parce que réellement il y a un monde de différence. Crois-moi, c'est 10 fois, 1 million de fois plus savoureux ce tofu là. Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, hein, mais j'aimerais bien parce que vraiment je suis complètement fan. Donc là, petit déca, petit travail et puis on ira à mon avis faire quelques achats avant le repas de midi. Every time we try to break it down and build again, yeah, every time we try to make up for something lost, you know, we're never letting go. Ok, je viens de rentrer, je vais tout de suite te montrer ce que j'ai acheté et puis on va enchaîner avec le repas de midi parce que j'ai super faim. Donc on va faire un truc qui va... en 2 temps 3 mouvements. C'est pas du tout des grosses courses, j'ai pris uniquement des petites choses qui me manquaient, en plus j'étais à pied, mais j'ai notamment pris des olives, ça on va en avoir besoin pour ce midi, le fameux tofu à la japonaise qui est selon moi le meilleur tofu. Par contre j'étais choquée du prix, il a fortement augmenté. J'ai également pris du riz complet, des bananes, celles-ci sont bien mûres, je pense que je vais les congeler directement pour en faire des smoothies. C'est devenu ma passion pour l'instant, j'adore faire des smoothies, des nice cream. J'ai pris des petites céréales comme ça, des carrés. C'est fourré à la pâte à tartiner, elles sont bien véganes, mais tu vois pour mettre en topping justement sur les nice cream, j'adore. Ou même en plus d'un bol de porridge par exemple, tu mets sur le dessus pour avoir un petit côté croustillant, j'adore. Et j'ai pris aussi des petites amandes effilées, ça c'est plus pour faire des gâteaux façon frangipane, enfin tu vois un truc comme ça. Je commence par émincer un oignon que je fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute une boîte de haricots rouges et je laisse revenir le tout avec des épices cajun et du sel pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je m'occupe de mes crudités, concombres, carottes, choux et j'aime bien ajouter aussi de la feta vegan, les petites olives que j'ai achetées précédemment et j'assemble le tout dans une assiette pour me régaler. Tu as de nouveau tout ce qu'il te faut, tu as des protéines avec les haricots qui font également office de glucides, de féculents. Tu as aussi plein de légumes, de tout, des concombres, du chou blanc, des carottes. J'aurais pu rajouter des tomates mais là c'est pas du tout la saison. Les lipides, tu as l'huile d'olive que j'ai rajoutée plus les olives directement. Et pour le petit côté topping flavor, j'ai mis de la feta vegan et le jus de citron qui a l'avantage aussi d'aider à mieux absorber le fer et grâce à lui, tu dois moins mettre de sel. C'est un excellent exhausteur de goût, donc on va pas se priver. En plus moi j'adore, ça pimpe directement tous les plats. Ça fait un peu une petite salade grecque d'ailleurs. C'est pas étonnant, mais c'est excellent. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de se faire un petit goûter par ici? Je viens émietter de la pâte de date dans un blender, c'est un petit peu plus facile que des dates traditionnelles. Moi je l'achète en ligne mais tu peux très bien utiliser du coup des dates que tu auras laissé tremper dans de l'eau chaude pendant 20 minutes. Je blende tous les ingrédients que tu vois à l'écran sauf la noix de coco puisqu'on va rouler nos bowls dedans et si jamais cette recette est idéale avant un entraînement sportif par exemple puisqu'elle t'apporte beaucoup d'énergie.
Ça, c'est la recette à faire en meal prep qui est hyper pratique, hyper économique, qui en plus de ça est modulable à l'infini. Moi, comme tu l'as vu, j'en ai fait beaucoup parce qu'elle se conserve relativement longtemps, jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur sans problème. Chose très importante, c'est la petite pincée de sel qui va permettre de pimper la saveur. Et en plus de ça, c'est un petit conservateur en plus. Encore une fois, j'ai commencé par émincer un oignon que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai utilisé des poivrons surgelés parce que c'est plus pratique et plus économique. Au niveau des épices, j'ai vraiment fait très simple, du curry et du sel. J'ai laissé mijoter ça pendant quelques minutes, juste le temps de m'occuper de mes pâtes. Cette fois-ci, c'était des pâtes de lentilles corail. Quand mon tout était prêt, j'ai ajouté de la crème de soja dans mon mijoté avec du poulet vegan. C'est la marque Garden Gourmet qui fait ça. Il n'y avait plus qu'à tout assembler avec un petit peu de feta vegan et quelques graines. C'est tellement agréable de pouvoir prendre son repas du soir quand il fait encore clair en fait dehors, quand il y a encore la lumière du jour. Avant de conclure, quelques mots d'information nutritionnelle sur ce plat. J'ai utilisé des pâtes de lentilles corail qui ont l'avantage évidemment d'être très riches en protéines aussi. Pour la gourmandise et pour ajouter encore un peu de protéines, j'ai utilisé un substitut de poulet vegan. Franchement, c'est excellent. De la feta végétale que j'avais utilisé aussi ce midi, ça c'est plus pour le topping, des poivrons surgelés, des oignons pour les légumes, petite sauce soja à base de curry, du sel, voilà, en fait c'est un plat encore une fois très rapide, qui est délicieux, qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Pour les lipides, j'ai juste rajouté des petites graines sur le dessus. Moi, je vais terminer ça et le déguster. Je vais d'ailleurs conclure maintenant. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis encore une fois de choper quelques idées recettes par-ci par-là. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines idées recettes et voir un petit peu aussi toute la suite de mes aventures. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!